On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du Théâtre du Bahut qui veut ramener le théâtre d'été à Saint-Jean-sur-Richelieu en juillet prochain, mais avec une façon assez innovante de mener une campagne de financement et de permettre à des organismes de vendre des biens en leur nom et d'avoir une ristourne. Bref, c'est un win-win. On en parle avec Éric Gaudreault, mais d'abord, parlons du Café-Théâtre de Chambly qui présente la pièce La Grenouille et le Chaudron pour donner la parole aux victimes de violences conjugales. La Grenouille et le Chaudron, parole aux victimes de violences conjugales présentées au Café-Théâtre de Chambly du 6 mars au 4 avril. En fait, c'est tous les vendredis et samedis à 20 h. Avec nous pour en parler, l'auteur Catherine Papineau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, d'où vient cette idée de la grenouille et du chaudron? Moi, je suis intervenante en violence conjugale et c'est une métaphore qu'on utilise souvent en violence conjugale. Pourquoi? C'est-à-dire que souvent, une femme va arriver et va dire pourquoi je suis restée si longtemps que ça? Pourquoi je ne suis pas sortie de là? Bien, souvent, on va la comparer justement à une grenouille qu'on met dans un chaudron et que le conjoint violent va augmenter le feu petit peu par petit peu et petit peu. Donc, elle s'acclimate. C'est pas comme si on met une grenouille dans un chaudron où l'eau bout. Là, elle va réagir, mais si on monte juste un petit peu, elle va comme juste s'acclimater. S'adapter à la situation. Oui, c'est ça. Vous êtes intervenante depuis combien de temps? Depuis longtemps. Depuis quelques années? Oui, depuis 15 ans à la Maison Carrefour pour elle à Longueuil. Bon. Et d'où est venue cette idée, donc, de créer cette œuvre, une pièce sur cette thématique-là? J'ai commencé à faire du théâtre en 2002 au Café-Théâtre de Chambly. En fait, on commence par des cours. Après ça, on joue dans une pièce. Et c'est une passion que j'ai trouvée vraiment géniale. Et la violence conjugale, ça fait partie depuis... Du quotidien. Oui, c'est ça, exactement. De votre quotidien. Oui, hein? exactement, pour le travail. Et je voulais combiner un peu des deux. Je voulais faire ma passion et aussi mon travail, puis le mettre ensemble. Et j'étais convaincue que le fait, vu que c'est pas un film, vu qu'on le voit sur scène, ça allait comme cibler peut-être plus de gens, peut-être plus touchés aussi. Donc, je me suis dit, on y va, on va essayer. Là, bien, je me suis dit, quand je vais tomber en congé de maternité, je vais écrire. Et j'avais la fausse croyance qu'on avait un congé en congé de maternité. Donc, j'ai pas... C'est plus d'ouvrage que de travailler, semble-t-il. Ouais. Donc, j'ai pas eu de congé. Quand je suis revenue au travail, bien là, c'était difficile, vu que je passais toutes mes journées en violence conjugale. Puis là, le soir, j'arrivais, puis là... Fait que là, j'ai dit, OK, non, ça ne fonctionne pas. J'ai demandé à ma directrice, est-ce que tu me permets vraiment de prendre du temps, des fois, de mon temps de travail pour composer? Puis elle me dit, oui, quand tu vois que c'est comme un petit peu plus lousse, tu peux y aller. Puis ça m'a pris 2 ans parce que du temps lousse, j'en ai pas beaucoup. Ouais. Mais ça allait très vite. Là. Quand j'avais 1 heure devant moi, je pouvais composer 10 pages. Là. C'est pas... Donc, c'est inspiré de faits vécus. De faits vécus, oui. De cas réels, oui. De femmes que vous avez côtoyées dans votre travail? Oui, oui. C'est des situations, c'est trois situations qui se produisent très souvent encore. Donc, je l'ai pas, c'est pas une femme en particulier, mais c'est 3 situations qui se produisent très souvent. Donc, la jeune de 20 ans qui s'embarque rapidement dans une relation qui l'amène au niveau de la violence sexuelle surtout. La femme d'une quarantaine d'années qui, elle, est à sa 2e relation de violence conjugale, qui s'embarque encore dans cette situation. Et celle de 60 ans qui a été 40 ans avec son conjoint et qui, là, décide de se séparer. Donc, toutes les épreuves qu'elle peut passer pour ça. Donc, c'est 3 histoires par rapport à la pièce de théâtre. Sur toutes vos années comme intervenante, est-ce qu'il y a eu des cas types qui vous ont marqué plus que d'autres ou des histoires? Puis je suis convaincue, je ne sais pas, vous racontez ça, puis vous dites, juste le raconter, ça n'a pas d'allure, mais ça existe vraiment. Là. Ah oui. Parce que souvent, je me dis tout le temps, bien, après 15 ans, on dirait que j'ai tout entendu, mais non. Ça arrive encore que je me dis, Seigneur, ça n'a pas d'allure ce qu'elle a pu vivre. C'est quoi le fil conducteur, s'il y en a un, de la violence conjugale? De la façon dont ça s'installe, de la façon dont ça perdure dans le temps? Un peu tout ça, mais c'est pas... la violence, c'est tellement sournois, c'est pas une chose. On peut pas dire à partir de tel moment, tu es victime de violence. Ouais. C'est plusieurs petites choses. Mais dès qu'il y a manipulation, dès qu'il commence à avoir une emprise, un contrôle sur l'autre, il y a de la violence.
Donc, c'est vraiment ça. Puis c'est ce que je voulais dénoncer beaucoup avec la pièce de théâtre. Je voulais vraiment cibler des gens qui ont dans leur entourage des personnes qui ont vécu de la violence, que peut-être que vous allez voir la pièce puis que vous dites « Oh, on dirait que ma sœur vit une telle situation comme ça ». Donc, je voulais comme vraiment sensibiliser les gens. L'autre bout de l'affaire aussi, bon, s'il y a des hommes violents, évidemment, c'est une chose, c'est bien triste, mais ça existe. Oui. De l'autre, il y a des victimes. Oui. Des victimes, parfois, qui ont la couenne très, très dure et qui vont endurer ça très, 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 voire trop longtemps pour toutes sortes de bonnes ou de mauvaises raisons. Là. Ça aussi, ça doit être quand même assez pénible quand nous, de l'extérieur, on constate ça, puis on se dit, il me semble qu'en un coup de baguette magique, tu t'en vas de là, puis c'est terminé. Tu sors de ton chaudron. Oui, exactement. Mais ça se fait pas de même. Non, c'est ça. Pourquoi? Parce que nous, justement, la métaphore, on l'utilise souvent parce qu'on dit, ton chaudron est bout, tu es en train d'y laisser ta peau, sors de là, mais elle s'en rend pas compte que c'est rendu si chaud que ça. Pour 1 million de raisons. Parce que l'entourage, elle ne montre pas nécessairement qu'elle vit de la violence. Parce qu'elle ne dira pas à sa mère, à son ami, hey, hier, il m'a pris à la gorge. Oui, c'est ça. Elle ne dira pas ça. Elle va dire, on a eu une chicane ou quoi que ce soit. Ça ne sera jamais beaucoup dévoilé. Donc, quand elle arrive et qu'elle dit, OK, là, il faut que je me sépare, il faut que je m'en aille, bien là, tu n'as pas pensé à tes enfants. Puis là, tu as ton emploi, mais là, voyons donc, tu ne peux pas faire ça. Puis là, tu vas faire quoi avec la maison? Puis tout ça. Donc là, c'est l'entourage a vraiment beaucoup d'influence au niveau du retour avec le conjoint. C'est quoi l'élément déclencheur qui fait que chez une femme, elle décide un bon matin que c'est terminé? C'est différent pour chaque femme, je dirais. Il n'y en a pas une qui va réagir de la même façon. Mais je dirais que des fois, ça va être quelqu'un qui va y avoir dit « Sors de là, va-t'en, là. T'as pas de raison de rester dans cette situation. » Donc là, des fois, ça fait « Oh! » Des fois, c'est un policier. Ça peut faire 8 fois que les policiers vont dans la maison pour une situation de violence conjugale. Il arrive une fois un policier qui dit « Écoutez, madame, là, sérieusement, là, vous devriez partir. Voici le numéro d'une maison d'hébergement. » Là, ça fait « Oups! » OK. Parce que des fois, c'est ça aussi. Là. Veux pas, c'est pas tous les policiers qui vont avoir la bonne méthode. Donc, la pièce, c'est au fond 3 femmes, 20, 40, 60 ans, qui vivent des situations que vous-même, vous avez constatées dans votre travail d'intervenante. Et là, au travers de ça, se glissent d'autres personnages? Oui. Les conjoints qui sont dedans, tu as la voisine, tu as l'enfant, tu as plusieurs personnages. Les comédiens, c'est des excellents comédiens. Les hommes qui doivent jouer des conjoints violents, ils sont bons. Parce que moi, je les connais, je les ai côtoyés depuis 2002 au Café Théâtre et je sais qu'ils ne sont pas comme ça dans la vraie vie. Ce sont des êtres super géniaux. Puis quand qui arrive à une situation où il doit crier après la fille, puis que là, il dit « Ah, je m'excuse. » Mais là, je dis « Non, vas-y, tu sais, il faut que ça aille vrai, il faut que ça aille vrai. » Fait que ce sont des super bons comédiens. Est-ce que c'est difficile à jouer? Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Des fois, tu vois, les comédiens, il y en a qui ont la larme à l'œil, là. Oui, c'est des situations difficiles. Évidemment, je ne veux pas dévoiler le punch pour les gens qui vont aller voir, mais est-ce qu'il y a quand même une forme d'espoir dans tout ça? Donc, c'est pas noir, sombre et gris. Il n'y a personne qui meurt à la fin, ça, je peux le dire. C'est pas le but. Le but, c'était vraiment justement de donner de l'espoir, puis que si une femme victime de violence voit ça, peut dire « OK, je peux m'en sortir, là, il y a moyen de s'en sortir. » Donc, ça fait 2 ans que vous écrivez cette pièce-là. Oui. À quel moment avez-vous décidé donc de la présenter au Café Théâtre de Chambly? J'ai commencé à l'écrire à peu près en 2010. Je finis en 2012, présenté en 2013, le temps que ça commence, ça se débute, qu'on la mette dans la programmation. Là, ça fait 1 an qu'on est en répétition pour la jouer. Donc, ça pourrait ressembler à ça. 2010, à peu près. Donc, présenter les vendredis et samedis à 20h du 6 mars au 4 avril, donc pendant 1 mois. Oui. Donc, ça vous fait quoi? 8-10 représentations à peu près? 10 représentations. Qu'est-ce que vous attendez de la réponse du public? Parce que là, vous l'avez écrit, vous l'avez pensé, vous la mettez en scène, vous êtes actuellement là, dans les pratiques, là, si on veut, dans les répétitions. Mais une fois qu'on la présente au public, là, puis ça va durer donc 10 fois en mars, là, début avril, qu'est-ce que vous attendez de la réponse du public?
Je pense que je dirais comme une nouvelle forme de sensibilisation, là. Parce que souvent, même les comédiens, quand ils ont lu la pièce, ils disaient « OK, je ne savais pas que les maisons d'hébergement existaient ou qu'on pouvait offrir telle situation. » Ou ça me fait penser justement à ma cousine qui vit telle sorte de situation. Donc, je pense que ce serait un peu ça, là, une forme de sensibilisation. Est-ce que c'est une pièce qui est, disons, exportable? Je sais pas, je donne un exemple. À New York? Non. Oui, non, mais exportable peut-être aussi dans des campagnes de sensibilisation, Oui. je ne sais pas, dans des organismes, dans des écoles. Exactement. Oui, c'est une pièce que je veux vraiment aller porter plus loin, là, qui est à l'affaire pour d'autres maisons d'hébergement. D'ailleurs, vu que c'est Carrefour pour elle qui était là, qui était la maison d'hébergement qui m'a comme chapeaudée pendant mon écriture, elle va être présentée aussi à Longueuil en décembre 2015. Dans une des salles. On ne sait pas encore les salles, on essaie d'avoir une salle, mais elle va être représentée pour justement encore sensibiliser la population de Longueuil. Est-ce qu'il y a déjà eu, à votre connaissance, d'autres pièces ou des projets similaires à celui-ci? Non, bien c'est un peu ce qui manquait, c'est ce que je voyais aussi. Il y avait des films, il y a beaucoup de choses qui se font là-dessus, mais des pièces de théâtre longues de 1h30, 1h45, non, moi, j'en connaissais pas. Sinon, j'aurais voulu la faire. Ouais. Donc, c'est une forme d'accomplissement, si on veut, là? Ah, c'est un projet de vie, oui. Ça, pour moi, oui. Bel accomplissement. Donc, présenté au Café-Théâtre de Chambly du 6 mars au 4 avril, les vendredis et samedis à 20h. C'est 15 $ par personne, c'est bien ça. Café-Théâtre qui est situé au 2447 de l'avenue Bourgogne à Chambly. Pour information, vous avez le site Internet qui apparaît au bas de l'écran. Donc, La Grenouille et le Chaudron, parole aux victimes de violences conjugales, écrit et mise en scène par Catherine Papineau, qui est elle-même intervenante en violence conjugale. Donc, merci beaucoup. Meilleure des chances. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de campagne de financement innovante du côté du Théâtre du Bahut. Divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR. Tous les dimanches matins, 9h30. Avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Le Théâtre du Bahut est un acteur communautaire actif dans la région. Pour nous en parler, avec nous, Éric Gaudreault. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonjour, Éric. Tout d'abord, première question, peut-être un rappel. Ça fait quelques années que ça existe, mais c'est quoi le Théâtre du Bahut? Le Théâtre du Bahut, c'est un organisme sans but lucratif de théâtre professionnel. Ça fait 7 ans, depuis 2007. On est là, on est une gang. On est parti ça avec la Combine de Colombine. C'est une gang de comédiens professionnels. On s'est dit, on va faire revivre le théâtre à Saint-Jean, le théâtre professionnel. Parce qu'il y a plein d'acteurs, il y a plein de gens, de comédiens qui viennent de la région, puis ils n'ont pas nécessairement l'opportunité d'aller jouer, puis tout ça. Donc, on s'est dit, bon, regarde, on va le faire, nous, ici. On va le faire à la maison et on va essayer de produire le plus de spectacles intéressants pour les gens. Et au cours des 7 dernières années, qu'est-ce que vous avez produit comme spectacle au juste? Écoute, il y a plein de choses. Nous, on a 3 volets importants. On a le volet théâtre de rue, théâtre en salle et le théâtre événementiel. Donc, on a fait dans le théâtre de rue depuis 2007 avec la Société de développement du Vieux-Saint-Jean. On a travaillé sur beaucoup l'histoire de la ville de Saint-Jean. Donc, à tous les étés, on se promène dans des lieux historiques de Saint-Jean et on fait des représentations théâtrales qui parlent. On a parlé du centre-ville, on a parlé de Samuel de Champlain quand il y a eu l'anniversaire, la commémoration
du 400e passage de Champlain. Et puis, on a parlé de la place du marché, tout ce qui se passait à l'époque et tout ça. Donc, ça, c'est le volet théâtre de rue. On a fait le théâtre en salle. Bien, on a fait 5 productions en théâtre en salle. On a fait notre cycle français. On a joué Le Dîner de con, J'aime beaucoup ce que vous faites et Le Père Noël est une ordure. Au départ, les années 2007-2008, on a joué de la Comédie dell'arte, parce que c'est mon dada. C'est ce qui a réuni la gang fondatrice du Théâtre du Bahut. Et qui sont justement ces comédiens? Ah, bien, c'est des gens qui viennent, qui repartent et tout ça. C'est des gens qui ont étudié dans les écoles de théâtre, qui viennent de la région. J'essaie beaucoup de donner la chance aux jeunes qui sortent des écoles de théâtre pour leur donner de l'expérience. C'est surtout ça qu'on joue. Parlons maintenant de campagne de financement. Et là, on va essayer de comprendre le concept. Est-ce que c'est le Théâtre du Bahut qui lui-même est en campagne de financement ou si c'est un principe de campagne de financement pour aider d'autres organisations sur le territoire? C'est un peu les deux. C'est ça. C'est un peu les deux parce que, comparativement aux autres années, on louait la salle du Théâtre de Grand Prix à l'Acadie, qui est 80 places. Là, on s'est dit, c'est le fun, OK, c'est 80 places, c'est intime. Là, on va essayer de faire... vraiment, mon but, c'est de ramener le théâtre d'été à Saint-Jean. Donc, à partir de là, on s'est dit, où est-ce qu'on peut jouer? Bien, on va jouer au Cabaret Théâtre. Mais c'est 450 places. 450 places. C'est un mandat qui est un objectif qui est plus gros à atteindre. C'est ça. Ouais. Donc, on s'est dit, comment on peut faire pour remplir ça? Puis, d'un autre côté, dans ma vie personnelle, il est arrivé des choses qui font en sorte que le côté communautaire est entré à la maison, si on peut dire comme ça. Donc, on s'est dit, comment on peut, nous, le Théâtre du Bahut, aider ces gens-là? Parce que quand j'ai eu une réponse pour mon garçon, ils ont dit, « Ah, votre garçon, il rentre parfaitement dans la case, mais on n'a pas de budget. » OK. Là, par la suite, bien, on a fait, OK... Oui, mais ça, là, tu ouvres une parenthèse intéressante. Bon, les gens l'ont peut-être vu en page 3 du Canada français la semaine dernière. Toi et ta conjointe, Virginie, donc avait un bébé qui a 1 an maintenant, mais qui a certains retards de développement ou certains handicaps, un diagnostic qui n'est pas clair. Vous êtes suivi, je pense, c'est quoi, Sainte-Justine? Sainte-Justine. Sainte-Justine. Donc là, parce que tu as aussi une grande fille. Oui. Là, tu es papa d'un nouveau-né qui a 1 an maintenant, qui a des retards de développement, mais là, tu te confrontes à l'appareil. Oui, c'est ça. Et là, quand on a eu ça... Bien, pour les services. Oui, pour les services. Et le financement des services. C'est ça. Et quand on est arrivé là-bas, il a dit, bon, c'est bien beau, votre garçon entre dans la case, mais il n'y a pas de sous. Là, j'ai fait, mais voyons, ça n'a pas de sens. Puis on a vu plusieurs personnes, puis c'était toujours la même approche. C'était, ah oui, c'est bien beau, sauf qu'on n'a pas de sous. Là, on s'est dit, là, attends, ça ne marche pas. Là, il faut faire quelque chose. Moi, j'ai l'opportunité. Moi, dans la vie, j'adore faire du théâtre. Le but, ce n'est pas nécessairement que je devienne riche avec ça. Je me suis dit, à partir de ce moment-là, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aider les gens. Puis ça se perd, ça. Puis c'est très drôle parce que quand on arrive avec ça, j'ai rencontré plein de petits organismes, puis ils me regardaient tous, puis ils me disaient, « Éric, mais c'est quoi la trappe? C'est quoi la pogne? Il doit y avoir une pogne à quelque part. » Il n'y en a pas de pogne. C'est simple. Moi, ce que je fais, je dis aux gens, je dis, regarde, tu vends 25 billets, tu es 25 dans un organisme, tu vends 4 billets chacun, ça fait 100 billets que tu as vendus. Bien, moi, je te fais un chèque qui équivaut à peu près à 2200 $. Tu sais, donc, 1100 plutôt. OK? Donc, je te fais un chèque. Il n'y en a pas de problème. Tu vends 10 billets, je te fais un chèque. Parce que le but premier de ça, c'est de s'entraider, de s'aider mutuellement. Moi, ça m'aide parce que j'ai des gens qui vont venir dans ma salle. Puis, par la suite, bien, si ça peut aider d'autres personnes, le fait que je fais de l'art, que les gens vont venir voir notre pièce de théâtre, qui vont arriver puis qui vont dire ils ont passé un beau temps, un bon temps, ils ont oublié leurs problèmes à un coût modique. Écoute, ma job est faite, moi, là.
Donc, évidemment, souvent, l'image qu'on a en tête dans les campagnes de financement, c'est les ventes de chocolat. Oui. Ça existe encore, d'ailleurs. C'est ça. Puis, bon, tu es dans le domaine de l'enseignement, tu sais c'est Ouais. quoi, les campagnes de financement, tout ça. Donc, souvent, un moyen facile, rapide, on sait que ça marche, ça donne quoi, 50 de profit ou quelque chose comme ça. Bon. Sauf qu'en même temps, les gens deviennent parfois un peu lassés de se faire solliciter pour des barres de chocolat. Là. Ouais, c'est Puis, bon, ça. quand c'est le petit voisin, on l'achète, puis c'est correct. Là, évidemment, dans votre cas, vous autres, vous dites, le Théâtre du BU offre jusqu'à 60 de profit aux organismes qui veulent se financer en vendant le théâtre d'été. Oui. Donc, de quelle façon les organismes entrent-ils en communication avec vous et comment ça marche, là? Parce que là, est-ce que vous avez déjà statué sur le nombre de représentations que vous allez faire? Est-ce que c'est balisé, organisé? Oui, tout est fait. On joue 6 représentations. On joue les 10, 11, 17, 18, 24 et 25 juillet. Ouais. Jusqu'à présent... Au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Donc, c'est à peu près, grosso modo, 385 places. Donc, j'ai déjà des organismes qui ont dit, OK, je pense à l'organisme de football civil Dorchester. Eux, ils ont dit, OK, nous, le 11, on prend cette date-là. On va te la remplir. On va te remplir cette date-là. Nous, on a 100 tipites. Ils vont vendre 4 billets chacun et ils vont financer leur saison. Comparativement au chocolat, qui vendent, mettons, 1 $ ou 2 $ plutôt, Ouais. bien, ils vont faire 1 $ de profit. Moi, ils peuvent faire entre 7 et 12 $ à chaque fois qu'ils vendent un item. Donc, l'avantage qu'il y a, pour en avoir fait beaucoup de ventes de chocolat, il faut que tu en vendes en tabarnouche. Tandis que nous, c'est simple. C'est clé en main. Tu arrives, tu as un spectacle, tu ne vends pas nécessairement beaucoup de billets, mais tu as beaucoup de profit. Là, est-ce que tu as... Donc, là, tu parlais de cet organisme-là, mais est-ce que tu en as d'autres également qui se montrent intéressés donc, Oui. pour les 6 représentations? Oui, bien, on en a quelques-uns, là. C'est sûr qu'on a approché, le Club des fermières, il y a le Centre d'action bénévole à Iberville. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y a la municipalité de Saint-Blaise qui a embarqué. Je suis en pourparlers avec d'autres organismes, là, ça devrait se régler éventuellement là, dans les semaines à venir, parce que nous, ce qu'on aimerait, c'est que les organismes appellent au numéro qui va sûrement être au bas de l'écran. Oui. Et l'adresse Internet du Théâtre du Bahut. C'est ça. Et qui nous appellent et on va aller les rencontrer. Genre, il y a quelqu'un qui va aller les rencontrer, qui va leur expliquer, ils vont leur dire, OK, on a tant de place pour telle représentation. Si eux, ils se disent, écoute, nous, on a 300, 400 personnes qui peuvent venir, est-ce que tu peux nous faire une représentation spéciale? Bien, on s'arrangera pour faire ça. Autrement dit, c'est le fameux principe du win-win. C'est-à-dire Oui, que c'est ça. pour vous, ça vous amène du monde dans la salle. Exactement. Pour ramener le théâtre d'été, permettre donc à la troupe de présenter ses pièces et tout ça, et de faire vivre le Théâtre du Bahut, qui est un organisme aussi. Et de l'autre côté, ça permet à des organismes communautaires donc de se financer autrement que par le chocolat. Oui, puis c'est comme je te disais tantôt, il faut penser qu'avec la barre de chocolat, il faut que tu en vendes en beaucoup. Il faut que tu en vendes en Moses pour... Est-ce que vous avez déjà déterminé la pièce que vous allez présenter cet été? Oui. C'est une comédie policière de Robert Thomas. Ça s'appelle Les Bâtards. Cet auteur-là a écrit presque exclusivement des comédies policières. Et tout ça. Et je reviendrai pour t'en reparler plus précisément. Donc, si tu veux. Donc, on est au premier balbutiement donc, de la préparation de cette pièce-là. En même temps, comme tu le disais tantôt, le théâtre d'été, on le sait, au Québec, là, dans les années 80, début 90, il y avait à peu près, je ne sais pas, 80, 100 ou plus que 100 théâtres d'été. Il y a eu une petite épuration naturelle. Comme disait d'ailleurs René Richard Cyr, pas plus tard que dimanche dernier, tout le monde en parle. Aujourd'hui, il en reste quoi, 30-40 au Québec à peu près? Puis pas tant que ça. Puis ici, à Saint-Jean, ça fait quoi, plusieurs années qu'on n'en a plus, là? C'est ça. Écoute, depuis les débuts des années 2000, nous, on a fait trois saisons à l'Acadie. On a arrêté une année et là, on recommence, mais j'aimerais recommencer pour longtemps. Puis mettre les bases de... C'est les bases qu'on essaie de faire. Parce que les gens, ils vont... c'est une activité économique aussi, là, dans le centre-ville. C'est ça. Pour les restaurants, pour les autres commerces. Donc, retour du théâtre d'été à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc en juillet prochain.
6 représentations au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean présentées par la troupe du Théâtre du Bahut. En même temps, c'est une campagne de financement donc pour les organismes qui vont vendre les billets et qui auront une ristourne sur ces mêmes billets. C'est un peu ça le principe? Tout à fait. Tout a été dit. Oui. Donc, bonne chance avec le Théâtre du Bahut, puis bonne chance aussi avec Lou, c'est bien ça? Louis. Votre petit Louis. Oui. Donc, bonne chance. Merci, Éric. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente bien sûr le Babillard quotidien. La Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean va tenir son assemblée générale annuelle mercredi, le 18 mars, à 18h30. C'est au centre qui est sur la rue de la Jeunesse, là, dans Saint-Lucien, à Saint-Jean-sur-Richelieu. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez l'horaire à l'écran. Télébingo, 3 500 $ en prix. La carte pleine est à 2 000. 30 dépositaires pour acheter vos livrets un peu partout sur le territoire que l'on diffuse. Tous les dimanches matins, 9h30 en direct. Et pour me joindre, entre-temps, par courriel, plus rapide et plus facile, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.